Des nouveautés comme aujourd'hui sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Pas beaucoup de news cette semaine, petit format rapide donc. On enchaîne avec une nouvelle de dimanche dernier, le studio série Sunday. En gros, Hasbro a enfin révélé 4 figurines studio series des films qui vont être disponibles cet été en magasin. Pas d'énormes surprises vu que ces figurines avaient déjà fuité ou étaient même déjà disponibles en Asie aux États-Unis pour le Grindor, mais donc on va passer ces 4 figurines en revue disponibles cet été. On commence par le Leader Class, Grindor et Ravage. Grindor est l'hélicoptère qu'on voit dans Revenge of the Fallen qui ressemble très fortement à Blackout et ça va être un repeint de Blackout Leader Class. On le retrouve avec un fond, avec une scène de la forêt, la bataille dans la forêt dans le film Revenge of the Fallen où on le voit se battre avec Optimus. Il est accompagné d'un mini Ravage qui est le partenaire de Soundwave, mais qui est donc bel et bien du même film Revenge of the Fallen. Il remplacera donc Scorponok pour Blackout. Et il a droit, en plus d'être un repeint, à une modification au niveau des mains. Les mains sont un peu plus articulées que le Blackout original. Deuxième figurine Deluxe, Revenge of the Fallen, Deluxe Class Bumblebee, donc la Camaro que l'on connaît très bien avec une scène de combat dans le désert à la fin du film, et on retrouve aussi Bumblebee avec une mini statuette de Sam qui court. Il se transformera dans son mode Camaro habituel. Deuxième figurine Deluxe et troisième du film Revenge of the Fallen, Jolt, le Deluxe Class Jolt qui a aidé à ranimer Optimus Prime. C'est une voiture Chevrolet bleue qui se transforme en robot et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle figurine articulée de ce personnage vu le peu de temps d'écran qu'il a eu. Et il est accompagné de 2 fouets pour reproduire la scène du film. Étrangement, le fond utilisé a un fond de la scène de Chicago dans le film Dark of the Moon alors qu'il est issu du film Revenge of the Fallen. Quatrième figurine annoncée de la série des films du film Bumblebee, le Seeker Voyager Class Thrust. Thrust sera un repeint et modifié du Seeker Starscream du même film. Il a le droit à un petit pic au niveau de la tête pour imiter les Conehead, le Conehead Thrust. Il est aux couleurs de Armada Thrust vert et gris. Et il a la tête du Voyager Blitzwing. Ces figurines devraient partager les mêmes vagues Deluxe Voyager et Leader que les Studio Series révélées il y a 2 mois maintenant de Slag, Reggar et le Sharkticon Gno. Nouvelle annonce officielle de la WalmartCon, des exclusivités Walmart de figurines Red Reformatting Megatron. Donc les figurines Red sont des figurines non transformables, un peu comme les Marvel Legends ou les Star Wars Black Series chez Hasbro. Et Reformatting Megatron reproduit donc le Megatron de la scène du film 86 pendant son reformatting en Galvatron. Donc voilà, on le voit avec les mêmes accessoires que la figurine Red Megatron normale. Mais la nouvelle annonce, c'est donc Optimus Primal de la version Red, qui reprend fortement les couleurs d'Optimus Primal de la gamme Kingdom, et particulièrement la version Netflix Optimus Primal qu'on retrouve également en vente chez Walmart. Exclusivité donc plus dure à avoir, et là aussi, rappelez-vous, ce sont des figurines non transformables. Optimus Primal, à mon goût, de Kingdom est quand même beaucoup mieux. Mais cette version a droit à 2 épées, les épées qu'il avait en jouet en 1996. Autre annonce officielle du côté de chez Takara, une nouvelle figurine Masterpiece est prévue pour très bientôt. Il s'agit de Nightbird, une version modifiée du Masterpiece RC qui est sorti également il y a quelques mois au Japon, avec de nouveaux accessoires de ninja bien sûr pour coller au personnage. Je ne vais pas dire trop de spoilers, mais Nightbird est un personnage qui va faire parler d'elle certainement dans pas très longtemps. Autre sortie et trouvaille magasin aux États-Unis, le buzzworthy Bumblebee Origin Bumblebee a été trouvé en magasin sans annonce spécifique, sans date de sortie. Pour rappel, la gamme buzzworthy Bumblebee reprend le personnage de Bumblebee et cette version est un tout nouveau moule de Bumblebee dans le tout premier épisode Génération 1 de 84 qui se transforme en voiture de la forme d'une soucoupe volante, on va dire. À suivre donc si on aura une sortie européenne ou dans les pays francophones. Autre fuite d'un YouTuber sur le net, donc je ne vais pas forcément poster les photos, mais on a donc la confirmation que Tigatron va sortir très prochainement. Il sera une figurine Voyager Class qui reprendra l'engineering et la transformation de Cheetor,
mais avec pas mal de modifications et surtout une taille Voyager Class. Ce sera quand même un moule totalement différent de Cheetor. Takara a posté sur son Twitter des photos de Mainframe qui se transforme en Télétran One et qui est fourni avec l'Arche. J'avais passé pour le fun en revue Génération 1 Action Master Mainframe. Si vous voulez vous faire un avis sur le personnage, la revue est en lien en haut de cette vidéo, en description de cette vidéo. Des photos qui tombent à pic, puisque ça y est, c'était déjà officiel un petit peu la semaine dernière, mais on a un nouveau signe de vie de l'Arche en France en tout cas, et probablement en Europe. C'est l'Arche qui a été livrée chez Magnatoys, et ils commencent à faire leurs expéditions. Alors il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle, c'est que tout d'abord, il n'y a pas le reste de la vague 3 pour le moment, mais on dirait qu'en Europe, il n'y a toujours pas de signe non plus de Rhinox et de Rodimus Prime. Par contre, ils ont reçu en avance également le Studio Series Slug, probablement les premiers en France à avoir cette figurine en vente avant les autres boutiques. Autre trouvaille en ligne, déjà pour ceux qui l'ont raté, Génération 2 Ramjet est toujours en précommande ou en commande ou disponible sur Amazon France. Sachez également que Transmutate, la figurine Deluxe, est également disponible. Elle sera bientôt en vidéo sur la chaîne. Je vous remets comme d'habitude les liens d'achat en description de cette vidéo. Et instant autre promo, la revue de la semaine était la figurine Deluxe Kingdom de Red Alert, une version légèrement modifiée de Siège Red Alert pour lui donner un look terrestre. La revue est en haut et également en description de cette vidéo si vous voulez la vérifier. Les nouvelles de la semaine, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide à booster la visibilité de la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et parfois entre les vidéos, il y a quelques nouvelles sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Ouh là là, j'espère que vous allez pouvoir me suivre. En tout cas, merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.